pour prévenir que l'outil vienne en contact avec la grille sur la table d'aspirant. On va probablement utiliser des blocs de MDF pour surélever notre pièce pendant qu'on va la travailler. Maintenant que notre contre-moule a été taillé, on a aussi pris un soin de vérifier l'extérieur de la façon qu'il ne perfore pas notre ensachage. On l'a nettoyé à l'acétone pour enlever tout résidu. On a appliqué 3 couches de cire de démoulage qu'on a poli entre chaque couche. On a terminé par 2 couches de polyvénylalcool, un produit démoulant. Établir l'étendue du dommage dans une forme géométrique constante, ronde ou ovale. Je vais transférer mon dommage à l'extérieur en utilisant une mèche de petit diamètre et percer des trous dans les extrémités de mon dommage. Il finit ici. De l'extérieur, je peux constater l'étendue du dommage qui se limite entre ce point ici, lui, en bas là, puis celui-là. Donc, je vais inclure ces 4 points-là dans une forme géométrique constante. L'étendue du dommage, avec une règle, je mesure que j'ai peut-être 3 pouces et quart, 3 pouces, dans l'autre sens, bien plus que 3 pouces. Et en utilisant une matrice ronde de même, je peux me rendre compte que tout peut rentrer facilement dans 3 pouces et demi, mais le problème, comment je vais utiliser puis tracer ça, ça ira pas bien. Il y a une façon bien ordinaire de travailler. On va utiliser du carton. Maintenant que j'ai mon gabarit de 3 pouces et demi, je vais pouvoir l'utiliser et tracer sur mon carénage les dimensions qu'il va falloir que j'enlève pour les remplacer par des pièces rondes par la suite. L'utilisation de la toupie composite, une toupie spécialement conçue pour les composites. Si on regarde de près, il y a un guide ici qui est conçu pour être utilisé en suivant un gabarit de traçage. Le petit épaulement suit le gabarit de traçage. Dans notre cas, présentement, on ne pourra pas l'utiliser puisque je travaille en rond. Mais ce gabarit de traçage-là peut être facilement enlevé et utilisé directement à la main, sans gabarit de traçage. Et une information, quand on utilise ces toupies-là, jamais d'une seule main comme ça, il faut toujours avoir un appui bien solide pour pouvoir la contrôler parfaitement. Quatre couches de fibres à 1,5 pouce chaque, 2 pouces tout le tour
de l'ouverture qu'on a. Avec une règle, on peut le marquer simplement plusieurs fois à 2 pouces. Là. 2 pouces là. Pour le biseautage des couches de fibres, ici on en a 4. On va sabler beaucoup plus aller près du trou, près de l'ouverture, et beaucoup moins à l'extérieur. Et quand on va arriver vis-à-vis le nid d'abeille, ici, on va tout simplement utiliser un papier sablé assez rude pour dépolir la surface pour assurer une bonne adhésion. On a mis une pellicule d'ensachage à l'extérieur. On a remarqué qu'on a fait des pinces comme ceci pour être sûr d'avoir quelque chose d'étanche. Dernière pellicule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 3 ici, 8, 9, 10. Voilà, on est sûr qu'il n'en reste pas. Pour l'ensachage dans une forme complexe comme celle-ci, l'idéal, une fois que le high-tack sealer a été placé tout le tour, on va faire des pinces comme ceci à partir du high-tack sealer qu'on va placer à peu près dans le milieu de l'ouvrage sur le high-tack déjà présent, ce qui va nous permettre d'absorber l'excédent de bagging. Bon, maintenant qu'on a fini notre ensachage avec des pinces, il y a suffisamment de plastique pour épouser la forme, on va essayer d'appliquer le vide. Dans le four pour activer la polymérisation.